que vous soyez invisibles. Comme des zombies. Il faut savoir que par exemple, quand on va dans certains quartiers, il y a un taux de chômage qui est de l'ordre de 64%. Et souvent, en fait, la délinquance, c'est une voie comme une autre. Et donc moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais par contre, j'ai côtoyé un univers que je ne connaissais pas, qui était en partie celui des voleurs de rue. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est un univers et des personnes qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas la vie. C'est souvent une vie assez étonnante. Donc j'ai eu envie, sans jugement moral, sans rien, mais de montrer un peu comme une photo, mais à travers une histoire, cet univers et ces jeunes. Je montre que les voleurs de rue, ce sont des gens qui le vivent comme un métier, qui s'entraînent, ils se forment. Donc ça, je le montre. Mais en même temps, il y a aussi toute une part qui est onirique. Ce sont des gens qui veulent vivre et leur vie, et qui ont des rêves. Et cette dimension onirique de la vie et des rêves, ça, je l'inclus dans le film, en fait. Parce que j'aime beaucoup que les films aient cette profondeur et cette résonance avec cette part, on va dire, poétique de la vie, en fait. Même si il y a beaucoup de violence dans le film et que des fois, c'est assez cru, en fait. Faut que tu vois à travers les gens. Pour ça, faut passer des heures dans la rue. Je passe ma vie déjà. Une des choses que je montre, c'est que par exemple les voleurs de rue, ils existent parce qu'on met dans la poche de quelqu'un un objet qui vaut 800 €, un smartphone. Et à partir de ce moment-là, on crée le voleur de cet objet. Et en fait, ce que je montre, c'est que notre société qui est très consumériste, finalement, elle crée sa propre délinquance, mais ce qui est peut-être plus dur encore, c'est qu'elle crée des jeunes qui vont rester à la marge, qui ne peuvent pas s'inclure dans cette société en s'achetant des objets qui valent 800 € ou en pouvant trouver un métier ou des choses avec facilité et qui souvent restent à la marge et qui du coup sont un peu dans l'ombre, on va dire, et qui n'ont pas d'autre choix que d'y accéder de cette manière-là. Donc c'est un peu triste parce que je trouve que les frontières sociales, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté, et y compris en faisant le casting sauvage du film, c'est que les frontières sociales, notamment en France, elles sont très dures, très âpres, et que c'est difficile de changer sa situation sociale en fait. Toi et ta bande, bon plaisir en fait. On va passer une étape supérieure. Tu crois que c'est que tes petits casses là, 2 balles, on va faire de l'argent peut-être, hein? Tu crois que j'ai pas les couilles, hein? Avec ta grande gueule, dans 3 mois t'es mort. Moi je voulais pas aller dans quelque chose qui aurait été misérabiliste, de montrer par exemple fatalement des chefs de bande qui seraient noirs, arabes ou autres. Je voulais des chefs de bande qui fassent chefs de bande et qui en tout cas amènent cette brutalité que j'ai vue. C'est un peu un hasard. En même temps, il est un peu métis, le Pablo Cobo, parce qu'il est à moitié espagnol, avec des origines sans doute mauresques, ce qui vous donne quand même quelque chose d'un petit peu singulier. Et Darren Musley, lui, est plutôt typé effectivement visage nordique, mais c'est quand même, ce sont des personnages qui racontent quelque chose dans ce qu'ils ont comme parcours. Et ça aurait été peut-être aller trop vers une facilité dans l'air du temps, on va dire, que de mettre des personnages qui seraient chefs de bande et qui seraient justement de couleur. J'avais pas du tout envie d'aller dans ce cliché-là, en fait. C'est pas des conneries, je l'ai vu, c'est une grosse balance, elle a traîné tous nos balances sur le cheveu, les gars. Bon, tu proposes quoi? On fait quoi? C'est à toi de choisir, Kevin. Ils sont peut-être pas typés, mais ils sont déclassés socialement. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont des jeunes qui vivent un déclassement social, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, et qui sont l'égale de gens d'origine qui peuvent justement, par leurs origines, pas trouver de travail, pas trouver de logement, et pas avancer dans la société. Et par exemple, quand je vois les jeunes de mon film, qui ont eu l'opportunité de jouer dans un film, alors que finalement je suis allé les chercher dans des cités où l'espoir n'était pas immense, eh bien ils ont pris pour une grande partie, ils ont pris leur vie en main et ils ont décidé de faire des choses différentes. Et de pas, par exemple, il y en a qui ont renoncé à la délinquance et qui ont suivi une formation après, en utilisant l'argent qu'ils avaient gagné sur le film. Pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire parce que le cinéma arrive aussi parce que c'est quelque chose qui fait un effet important dans la vie des gens, qui a un impact, arrive aussi à donner un espoir, un désir de prendre sa vie en main et de faire sa vie. Et c'est aussi un peu le but en fait.
la plupart n'ont pas eu de chance, c'est parce qu'il y a un déclassement familial et social qui se retrouve à la rue et à devenir voleur de rue. C'est pour subsister en fait. Et je voulais montrer qu'en fait, une fois que ce chemin est fait, c'est très difficile de revenir à la vie normale, au monde classifié. À un moment, il veut louer un appartement pour son père, il ne peut pas. Il n'a pas de fiche de paye. Il a l'argent, mais pas les fiches de paye. Et il est décalé en fait. Donc il y a effectivement un désir de revanche sociale parce qu'il le voit à travers le déclassement de son père, mais aussi avec le fait que lui, il a une espèce de mur invisible qui le sépare de la société. Il est presque, à partir du moment où il a commencé à être voleur, condamné à être voleur. Si tu tuais quelqu'un, tu te ferais quoi? Faut que je m'arrête, attends, wait, j'ai le gland, wait. Je pompe le torse quand on me pompait, j'avais déjà les cours avec des dentelés. En faisant ce film, j'ai vu plus de valeurs humaines chez des jeunes qui avaient eu un passé de délinquance que chez des gens qui, soi-disant, avaient une éducation, etc. Que j'ai trouvé bien plus mal élevés que des jeunes qui pourtant avaient un passé de délinquance. Parce que ça les a nourris aussi d'une vision de l'humain. Ils ont eu des rapports, des confrontations sociales fortes, ils ont eu des relations humaines extrêmement fortes et souvent brutales, mais ça leur a donné une richesse. Et souvent, c'est un paradoxe, hein, mais souvent ce sont des personnes qui ont un cœur un peu plus grand que les autres. Je prends juste un exemple, Darren Musley, que j'ai trouvé au bout de la société, qui avait eu un parcours difficile. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a monté les marches de Cannes l'an dernier, avec le film Hors Norme de Toledano Nakache. C'est quelqu'un qui a eu un deuxième rôle dans le film Mon Frère de Julien Abraham. C'est quelqu'un qui est en train de monter les marches du cinéma, de se professionnaliser comme acteur, alors que c'est une vie dont il avait les capacités de vivre et il joue très très bien, mais qui n'était pas passé à sa portée. Et là aujourd'hui c'est à sa portée et il est très professionnel. Vous voyez, donc ça change les vies en fait. Et beaucoup d'autres jeunes de ce film, justement, ont eu leur vie changée parce qu'ils ont utilisé cette énergie positive et ce regard qui était posé sur eux et surtout cette confiance qu'il y a eu en eux. Et ça, ils en ont besoin en fait. Ils ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur propose quelque chose où ils peuvent se révéler en fait. Et c'est cette deuxième chance que je voudrais qu'on ait plus souvent dans la société en fait. Faut que je m'arrête, attends, wait, j'ai le gland, wait.